Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours sur les acides carboxyliques et dérivés. Nous avons fait le rappel du cours. Nous avons également fait des activités d'application. Pour cette séance d'aujourd'hui, nous allons passer aux situations d'évaluation pour voir qu'est-ce que vous avez retenu. Dans la toute première situation d'évaluation, à travers les 6-7, on va lire ensemble. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un groupe d'élèves de terminale D du lycée municipal de Marcory a été désigné pour conduire une série d'expériences. Il fait réagir une masse M d'un chlorure d'acyle de formule RCOCl sur du méthanol. Il obtient une masse M' de chlorure d'hydrogène et un composé C. Ensuite, il fait agir le composé C sur de l'eau. Le groupe désire identifier le chlorure d'acyle et préciser les caractéristiques des diverses réactions mises en jeu. On vous donne la masse du chlorure d'acyle, la masse M' du chlorure d'hydrogène obtenu, les masses atomiques d'hydrogène, carbone, oxygène, chlore. En ta qualité de rapporteur du groupe, réponds aux questions suivantes. Premièrement, identification du chlorure d'acyle. Écris l'équation bilan de la réaction entre le chlorure d'acyle et le méthanol. 1-2. Nomme cette réaction chimique et précise ses caractéristiques. 1-3. 1. Calcule la quantité de matière du chlorure d'hydrogène obtenue. Calcule en 1-3-2 la masse molaire moléculaire du chlorure d'acyle. 1-4. Détermine la formule semi-développée du chlorure d'acyle, sachant que la chaîne carbonée est saturée. Petit 2. Réaction entre le composé C et l'eau. 2-1. Donne la formule semi-développée et le nom du composé C. 2-2. Écris l'équation bilan de cette réaction. 2-3. Nomme cette réaction chimique et précise ses caractéristiques. Voici l'énoncé de notre situation d'évaluation. Donc d'abord, en chimie, quand il y a plusieurs réactions, je vais essayer de procéder sur un brouillon. D'abord, mettre les données, quelles sont les réactions qui ont eu lieu au cours des travaux, de la séance de travaux pratiques. Donc, on va reprendre pour pouvoir mettre les données. Au cours d'une séance de travaux, un groupe d'élèves de terminale D du lycée municipal de Marcory a été désigné pour conduire une série d'expériences. Il fait réagir une masse M. Donc, je vais mettre la masse M. Il fait réagir une masse M. Le chlorure d'acyle, on dit c'est COCl. C'était le CL. Ils vont réagir avec du méthanol. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont obtenir un composé. Dans le chlorure d'hydrogène. Chlorure d'hydrogène, donc je peux mettre ici HCl, plus un composé C. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il fait réagir le composé C. Donc le composé C que j'ai obtenu là-bas, on ajoute l'eau. Et là, on va obtenir un autre composé. Voilà, que je vais appeler peut-être X. Voilà, bon, je sais pas ce qu'on obtient. Maintenant, on veut identifier quoi? On veut identifier le chlorure d'acyle et préciser les caractéristiques des réactions qui ont eu lieu. La réaction chlorure d'acyle avec méthanol et la réaction C avec l'eau. Donc, voici notre exercice. D'abord, on va passer au 1. Bon, donc c'est la situation d'évaluation numéro 1. Situation d'évaluation numéro 1. Situation d'évaluation numéro 1. Bien.
Donc, on dit d'écrire l'équation bilan de la réaction qui a eu lieu entre le chlorure d'acyle et le méthanol. Hein? Identification. Identification du chlorure d'acyle. Chlorure d'acyle. On va identifier le chlorure d'acyle. Donc, la toute première question, 1.1. On nous demande d'écrire l'équation de la réaction. Équation de la réaction. Équation de la réaction. Équation de la réaction en quoi et quoi? En le chlorure d'acyle et le méthanol. Le chlorure d'acyle, je peux, voilà la formule un peu détachée. On a OCl. Parce qu'il y a là RCOCl. Plus le méthanol. Méthanol, sa formule, c'est quoi? C'est un alcool avec un seul atome de carbone, OH. Ça va nous donner quoi? Donc, chlorure d'acyle avec le méthanol, qu'est-ce qui va se passer? On va constater que quoi? Lui, il va libérer le chlore et celui-là va libérer le H. On nous a bien dit qu'il y a le chlorure d'hydrogène qui s'est formé. Donc, on aura quoi? On aura R, C, double liaison, et là, donc ça veut dire quoi? Le C qui est là sera relié, le C qui est là va maintenant se lier à quoi? À O. Voilà. Donc, finalement, on aura CO, O, et le O à son tour est relié à quoi? À CH3. Plus, je ne dois pas oublier, plus quoi? On a H et Cl, plus HCl qui est un dégagement, un gaz qui se dégage, HCl. Donc voici déjà notre C, celui-là qui est le composé C. C'est le composé C. Voilà le composé C. Donc voici l'équation de la réaction, ou encore, je pourrais l'écrire R. Celui qui veut aussi, il peut l'écrire RCOCl plus CH3 OH va nous donner RCOOCH3 plus HCl. Voilà, je peux l'écrire comme ça aussi. Ou voilà, je peux l'écrire comme ça. Donc voilà, nous avons écrit notre équation. L'équation de la réaction qui a eu lieu entre le chlorure d'acyle et le méthanol. Cela nous donne quoi? Cela nous donne un ester. Il s'agit d'une estérification. Il s'agit d'une estérification. Réaction entre le chlorure d'acyle et l'alcool, c'est une estérification qui est dite estérification indirecte. On va revenir avec les caractéristiques tout à l'heure, on va donner le nom. Voilà, on nous demande ça de donner en 1-2, de nommer cette réaction et de préciser ses caractéristiques. Donc, 1-2, il s'agit de quoi? Nom de la réaction. 1-2, nom de la réaction. Estérification indirecte. Estérification indirecte. Estérification indirecte. L'estérification indirecte. Estérification indirecte. Ensuite, on nous demande de donner quoi? Les caractéristiques. Caractéristiques. Caractéristiques de cette réaction. Caractéristiques. La réaction, c'est une réaction qui est rapide, totale et exothermique. On l'a vu dans le rappel, avec les activités d'application aussi. Réaction rapide, totale et exothermique. Et exothermique. Voici les caractéristiques de cette réaction. On va passer maintenant à la question 1.3. 1.3, qu'est-ce qu'on nous demande? 1.3, on doit calculer en
1, 3, 1. 1, 3, 1, on nous demande de calculer la quantité de matière du chlorure d'hydrogène. Quantité de matière de chlorure d'hydrogène du ICL. Est-ce qu'on nous demande à la question 1, 3, 1. Quantité de matière, qu'est-ce que je connais sur le chlorure d'hydrogène? Le chlorure d'hydrogène, je reviens à l'énoncer toujours. Voilà mon brouillon. Le chlorure d'hydrogène, on dit on obtient une masse M' de chlorure d'hydrogène. On obtient une masse M'. Donc ici, j'aurai à M', la masse M'. Et là, le corps qu'on a dit au départ, sa masse, c'est M. Voilà, on a utilisé une masse M de chlorure d'acide et on a obtenu une masse M'. Mais la quantité de matière connaissant la masse, quelle formule on peut utiliser? Quantité de matière connaissant la masse d'un corps égale à quoi? Quantité de matière connaissant la masse d'un corps égale à la masse de ce corps sur sa masse molaire. Donc, on peut noter aisément quantité de matière de ICL égale à la masse de ICL sur la masse molaire de ICL. Or, la masse de ICL ici, on l'a appelé M'. Donc, finalement, quantité de matière de ICL égale à M' sur masse molaire de ICL. Je connais la masse de ICL, je passe à l'application numérique. Application numérique, quantité de matière de ICL est donc égale, la masse est combien? 0,73 divisé par la masse molaire de ICL. Pour ceux qui ont oublié, la masse molaire de ICL, c'est égal à quoi? À la masse molaire de l'hydrogène, 1, plus la masse molaire du chlore, qui est égale à 35,5. Donc, tout doit nous donner 36,5. On va essayer d'utiliser les machines pour calculer. 0,73 divisé par 36,7. Tout calcul nous donne 0,02. Quantité de matière de ICL égale à 0,02. La quantité de matière s'exprime en quoi? Ça s'exprime en mol. Voilà, n'oubliez pas les unités. Voici la quantité de matière du chlorure d'hydrogène obtenue à la fin de la réaction. Et on nous demande maintenant de donner la masse molaire moléculaire du chlorure d'acide. On nous demande la masse molaire moléculaire du chlorure d'acide. Masse molaire moléculaire du chlorure d'acide. 1, 3, 2, masse molaire de RCOCl. Voilà, c'est lui qui est le chlorure d'acide. Je vais avoir sa masse molaire. Mais qu'est-ce que je connais sur le chlorure d'acide? Je connais la masse du chlorure d'acide. Je connais la masse du chlorure d'acide. Mais la masse molaire, le chlorure d'acide lui-même, il est inconnu. Parce que vous avez votre radical, ici, le substituant R, un groupe alkyle, qui est inconnu. Donc, je ne connais pas la masse molaire, je ne vais pas connaître directement, calculer la masse molaire directement, puisque le R est inconnu. Sinon, la masse molaire, on fait quoi? On fait la somme, la masse molaire des différents éléments qui constituent le composé. Mais dans notre cas ici, on ne peut pas calculer la masse molaire directement parce que le R même est inconnu. On ne connaît pas pour le moment. Après, on est que c'est la suite, quand on nous demande même de déterminer le R. Mais on nous demande ici de déterminer la masse molaire de R. Donc, je vais passer par d'autres méthodes. Quelle est la méthode qui peut? Je peux utiliser par l'équation. L'équation, le bilan qui a eu lieu entre. On peut passer par le bilan molaire. Le bilan molaire entre le chlorure d'acide et quoi? Et le chlorure d'hydrogène. Je viens de calculer la quantité de matière de chlorure d'hydrogène. Donc, je vais établir une relation entre le chlorure d'acide et celui-là. Parce qu'il y a des données sur le chlorure d'acide
il est donné aussi sur le chlorure d'hydrogène. Donc, je vais passer par le bilan molaire. Le bilan molaire me dit quoi? La quantité de matière de RCOOCl, c'est aussi égal à quoi? Quantité de matière de HCl, d'après le bilan molaire. Donc, je note, d'après le bilan molaire, quantité de matière de chlorure d'acide qui est RCOCl, c'est aussi égal à la quantité de matière de HCl. Quantité de matière de HCl, on vient de calculer. C'est 0,02. Mais lui, la quantité de matière de celui-là égale à quoi? Sa masse sur sa masse molaire. Donc là aussi, je peux transformer en masse de RCOCl sur la masse molaire de RCOCl, qui est égale à quoi? Quantité de matière de HCl, je n'ai pas besoin de développer, je connais déjà la valeur. Je connais déjà la valeur, donc je vais tirer quoi? C'est ici, ce qu'on nous demande, c'est la masse molaire de chlorure d'acide. Ici, la masse de celui-là, masse molaire de RCOCl, qui est égale à quoi? Quantité de matière de HCl. Je cherche quoi? C'est lui-là. Je le fais passer et l'autre là vient de l'autre côté. Donc, j'aurai ce qui implique donc la masse molaire de RCOCl sera donc égale. Sera donc égale à quoi? Sera égale à la masse de chlorure d'acide sur la quantité de matière de HCl. Je connais la masse, je connais la quantité de matière, je vais passer à l'application numérique. Application numérique. Masse molaire de RCOCl sera donc égale. La masse du chlorure d'acide, c'est 1,85 dans l'énoncé. C'est mis dans l'énoncé. Que divise la quantité de matière de HCl, qui est 0,02. Maintenant, je vais utiliser ma machine et calculer la valeur exacte. RCOCl, sa masse molaire, je vais utiliser ma machine et je vais calculer. Ça fait du 1,85 divisé par 0,02. Tout calcul nous conduit à une masse molaire de 92,5 grammes par 92,5 grammes par mol. Il ne faut pas oublier les unités. Une mole de ce composé pèse 92,5 grammes. C'est ce que ça veut dire. Donc, voici la masse molaire du composé avec du chlorure d'acide. De là, maintenant, 1,4. Qu'est-ce qu'on nous demande? Détermine la formule semi-développée du chlorure d'acide. Sachant que sa chaîne carbonée est saturée. Ça veut dire quoi? Sa chaîne carbonée est saturée veut dire qu'il n'y a pas de double liaison, de liaison multiple entre les carbone-carbone. Ce sont des liaisons simples. Il n'y a pas de liaison double ni de liaison triple. Ce sont des liaisons simples en carbone-carbone. Donc déjà, je peux déterminer maintenant. Oh, nous savons que quoi? Les chlorures d'acide, on a la formule brute générale. Des chlorures d'acide aussi, on peut passer par là. Mais le groupe alkyle ici, sa formule générale, je connais. Sa formule générale, c'est CnH2n plus 1. Donc, je vais passer par là. Voilà, pour pouvoir déterminer. Donc, j'aurai masse molaire, on a 1,4, formule semi-développée, du chlorure de RCOCl. On veut la formule semi-développée. Alors, avant de déterminer la formule semi-développée, je vais dire R lui-même, on peut l'écrire comme ça, RCO. Pour lui qui ne connaît pas la formule brute générale, il peut passer par là, Cl égale. Ça équivaut aussi à quoi? On peut l'écrire CnH2n plus 1 COCl. On peut l'écrire comme ça. C'est un groupe alkyle. Un groupe alkyle, je connais la formule, c'est CnH2n plus 1.
Donc, avec N, le nombre d'atomes de carbone. Mais on dit en carbone, il n'y a pas de double liaison ni triple liaison. C'est pourquoi j'ai pu écrire cette formule. Voilà, s'il y avait des doubles liaisons, on ne pouvait plus écrire le groupe actif pouvait être en carbone, si on avait des doubles liaisons, on ne pouvait pas écrire cette formule. Voilà. On a précisé que la chaîne carbonée est saturée. Il n'y a pas de double liaison entre les carbone. Maintenant de là, est-ce que je ne peux pas exprimer la masse molaire en fonction de N et puis tirer N? Si je connais N, là je connais la formule semi-développée. Donc j'aurai quoi? La masse molaire de RCO, c'est RO, de CnH2n plus 1 COCl. Et tout ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 92,5 grammes par mol. Je vais exprimer maintenant en fonction de N, la masse molaire. Donc j'aurai quoi? Ça fera 12N plus 2N plus 1. Parce que nous avons 12 atomes de N atomes de carbone et la masse molaire d'un atome de carbone c'est 12. Donc ça fait 12N. On a 2N plus 1 atome d'hydrogène. Or la masse molaire d'un atome d'hydrogène c'est 1. Donc il fait 2N plus 1 multiplié par 1. Ça nous donne lui-même. Plus maintenant, je continue. Carbone, la masse molaire c'est 12. Oxygène, la masse molaire c'est 16. Chlore, la masse molaire c'est 35,5. Tout ça égale à quoi? 92,5. Les N, je vais les regrouper. Ça nous donne du 14N. Plus, on va additionner tous les éléments qui sont là. Tous les éléments qui sont à côté vont nous donner du 64,5. 64,5. Qui est égal à 92,5. C'est N, je cherche. N sera donc égal 92,5 moins 64,5, le tout divisé par 14. Je prends ma machine et je vais déterminer le nombre d'atomes de carbone dans le groupe alkyle. 92,5 moins 64,5, le tout divisé par 14, N égale à 2. N égale à 2. Si N égale à 2, je vais regarder ma formule de départ. Ça veut dire quoi? J'aurai quoi? C2, H5, C2, H2 fois 2, plus 1. Donc là, on aura H5, COO, Cl. Donc, je vais revenir là pour pouvoir... Chlorure d'acyle. Ah, c'est la formule semi-développée du chlorure d'acyle. Chlorure d'acyle, voilà, pas deux fois. Formule semi-développée du chlorure d'acyle, d'où le point, on aura C2H5, COCl. Ou encore, je peux l'écrire CH3, CH2, C, double liaison, O et Cl. Voici notre chlorure d'acyle. Voilà la formule semi-développée du chlorure d'acyle. Et qu'est-ce qu'on nous demande? 2. On passe maintenant au 2. Au 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Réaction entre le composé C et l'eau. Le composé C et l'eau. Sachant bien sûr que C a été obtenu à partir de quoi? C, on a dit quoi? Il obtient la masse M' du chlorure et un composé C. Le composé C, on vient à peine de déterminer le chlorure d'acyle. Le chlorure d'acyle, on l'a déterminé. Donc, en faisant réagir le chlorure d'acyle avec le méthanol, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ça d'abord. On va donner la réaction entre le composé C et l'eau. D'abord, on nous demande de donner la formule semi-développée et le nom du composé C. Pour avoir la formule semi-développée, on a dit quoi? On a le chlorure d'acyle R
COCl plus méthanol, CH3, C, double liaison, méthanol. Bon, je reprends la formule OH. Ça nous a donné du R, C, double liaison, O et R, bon, et CH3. Voilà, c'était la formule qui était là. Plus HCl. Voilà ce qu'on avait. Je rappelle un peu là ce qu'on avait obtenu. Chlorure d'acide avec méthanol nous donnait celui-là, c'était le C. Voilà. Maintenant, on nous demande de donner 2. Dans le C, au départ, on ne connaissait pas le groupe alkyle qui est là, mais on vient de connaître le groupe alkyle. Donc, ça nous permet de donner la formule de C. Formule semi-développée. Formule semi-développée. Et non de C. La formule semi-développée de C, C, finalement, on a dit quoi? Le groupe alkyle, tout à l'heure, on a vu quoi? On a vu que c'était égal à CH3, CH2. Donc, ça veut dire le C, c'est là donc CH3, CH2, double liaison simple, C, double liaison O, et on aura du O ici, CH. Donc, ça sera quoi? Propanoate. Et le groupe qui est là de méthyle. Voici notre composé C. De méthyle. Propanoate de méthyle. Il s'agit maintenant de faire quoi? La question 2. Écrire l'équation de cette réaction. Quelle est cette réaction? C'est la réaction entre le composé C et l'eau. C'est ça qu'on doit écrire maintenant. 2,2, on nous dit d'écrire l'équation bilan de cette réaction. Quelle est cette réaction? 2,2, équation bilan de la réaction. La réaction entre quoi? Entre le composé C, entre C et l'eau et H2O. Ici, c'est un ester, donc j'ai l'ester qui est là, CH3, CH2, C double liaison O, CH3. On ajoute l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? L'hydrolyse, c'est une équation qu'on appelle la réaction hydrolyse, on va donner le nom tout à l'heure. Donc on apporte l'eau. Que va-t-il se passer? L'eau étant constituée de OH, et nous avons H également. Qu'est-ce qui va se passer? Dans l'eau, on aura OH- d'un côté et H+, qui vont venir occuper des positions. Les positions qu'on aura, il s'agira de là. Donc c'est comme si cette liaison se brisait. Et là, on va avoir le OH- venir se pointer là, et le H+ va venir se pointer à côté de celui-là. Voilà. Donc voilà, c'est comme si on fragmentait cette liaison qui est là. Le OH- va venir se positionner là, le du carbone qui a une charge élémentaire positive. Et H+ va venir se positionner aussi à côté de O, qui a des charges élémentaires négatives. Donc finalement, on aura quoi? Donc chaque fois, il faut fractionner là et mettre le OH là et le H de l'autre côté. Et là, vous aurez la réaction. Qu'est-ce qu'on aura? On aura d'abord, il faut ne pas oublier la double liaison. Parce que c'est une réaction qui est réversible, elle n'est pas totale. On aura quoi? L'acide carboxylique. L'acide qui va se dégager, c'est CH3, CH2, double liaison, OH, plus quoi? On constate que quoi? Le méthanol va se reformer à nouveau l'alcool, CH3OH. Voici les éléments. Et la réaction est réversible. Voilà. Donc ici, c'était du brouillon. Voilà. C'était un peu du brouillon. On revient là. À notre réaction. Chaque fois, quand j'ai
un ester avec l'eau, on va fragmenter la liaison entre carbone et oxygène, voilà, la liaison, et on va déposer OH à côté de C, H à côté de O. Et vous avez l'acide et l'alcool qui correspondent. Maintenant, on nous demande de faire quoi? De nommer 2, 3. On dit de donner le nom de la réaction chimique. Nom de la réaction. Nom de la réaction. Ici, ça veut dire quoi? Il y a un ester et puis on a mis l'eau. Donc, on parle d'hydrolyse d'un ester. Hydrolyse d'un ester. Ensuite, caractéristique. La réaction est lente, limitée et athermique. Elle a les mêmes caractéristiques que une esterification directe. Oh. Donc, nous avons réaction lente, limitée et athermique. Et athermique. Voici pour ce qui concerne notre situation d'évaluation numéro 1. Donc, si je maîtrise un peu comment on détermine la formule brute d'un composé ou comment utiliser l'équation bilan pour pouvoir déterminer une valeur inconnue, je peux facilement. Le reste là, c'est la jonction, c'est-à-dire l'accumulation des activités d'application que nous avons effectuées. Voilà. Et là, si vous n'êtes pas trompé au départ, c'est-à-dire vous pouvez retrouver tous les composés au cours de l'exercice. Toutes les questions posées, vous allez les répondre. Si je maîtrise le rappel du cours, si je maîtrise également les activités d'application. Ici, c'est un agencement de tout ce que nous avons vu. Un compilement de tout. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'association d'évaluation numéro 1. Tout à l'heure, nous allons passer à l'association d'évaluation numéro 2. Merci.